On vaut rien. On est qualifié. On vaut rien. Mais on est en finale. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Comment ça va? Bon, je sais que vous allez bien. Si vous êtes des fans des éléphants, si vous êtes éléphant comme moi, ça va très très bien. Si vous n'êtes pas éléphant, si vous êtes congolais, ça doit faire très mal. Ça doit faire très mal. Franchement, moi je suis très très heureux dans ce débrief là parce que la Côte d'Ivoire vient de coup du marteau, vient de donner un gros coup du marteau au Léopard du Congo. On vient de Fimbu le Congo, 1-0. Et voilà, je suis très très content. Je sais même pas par quoi commencer. Déjà, je vais commencer par parler des Congolais parce qu'il y a beaucoup de Congolais dans ma communauté. On va commencer à parler de vous. Les gars, pourquoi vous étiez timides comme ça aujourd'hui? Mais les léopards étaient timides aujourd'hui. Tu regardes même, tu as l'impression qu'on jouait contre des chatons. Oui, ça qui est dangereux. Moi, je me disais que le danger allait venir du milieu. Le danger allait venir surtout des dribbleurs, là. Les Bongonda, il n'a pas commencé. Mais quand il est entré, le commentateur, il a dit le Messi congolais. Voilà, parce qu'il a fait un crochet, il est passé entre Ndika et Conan. Il a fait une frappe, ça c'est parti toucher le petit filet. J'ai dit, Mais oui, ça, il était très très timide aujourd'hui. Il a été presque muselé parce qu'on avait pris l'ascendant, on avait dominé l'équipe du Congo. Du coup, voilà, à part ça, les 15 premières minutes, le Congo dominait. Voilà, le Congo dominait la rencontre. Le Congo menait, je sais trop dire, mais les gens dominaient et puis voilà, avait l'ascendant sur la Côte d'Ivoire. Nous, on a des problèmes d'entame de match. Ça me rappelle même le Barça. On a des problèmes d'entame de match. Et si tu nous as bien pris au début comme ça, tu as mis ton but, c'est fini. Voilà, c'est fini. On va faire l'avant-match contre le Nigeria pour la finale. Et c'est l'un des plus gros problèmes de la Côte d'Ivoire. Alors, à part ça, je sais même pas quoi dire par rapport au Congo parce que il n'y a pas eu grand chose. Cédric Bakambu qui n'avait pas ouvert son compteur. Moi, j'ai dit, le gars là, c'est lui le maillon faible de cette attaque là parce qu'il marque pas. Gaël Kakuta, bon, aujourd'hui, il était derrière Bakambu, mais je l'ai pas vu en fait. Je l'ai pas vu. Le milieu que j'attendais, mais c'était le dos pivot. Matoussami et l'autre Piquel. Mais Piquel, c'était pas fait par là, avec l'habitude bien discuter discours. Je voyais pas Piquel. En fait, j'ai pas vu ce que j'avais peur du côté du Congo là. J'ai pas vu ça aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est parce que le Congo a décidé de défendre et de contre-attaquer? Et ils ont été... Bon, faut dire la vérité, c'est que Meshak Elia, il était dangereux au début sur les contre-attaques. Sur les contres, là, il était dangereux. Et aussi, deuxième truc, ça, je voulais mettre ça dans les problèmes de la Côte d'Ivoire, mais je vais donner ça au Congo plutôt. C'est la façon dont le Congo trouvait facilement de Memba. On trouvait facilement Meshak Elia avec une passe laser dans le milieu. Du coup, je ne sais pas si c'est le mauvais placement de Kessié. Kessié et Seri ne s'entendaient pas bien, ou bien si c'est Fofana qui était trop écarté, ou bien, je ne sais pas, ou bien si c'était... Bien facile, il faut donner le crédit à Mbemba. C'est ça, je sais pas. Je pense que c'est tout ce que j'ai vu du côté du Congo durant ce match-là. À part ça, du côté de la Côte d'Ivoire, bon, Willy Boli, il a été sollicité cette fois-ci en face de Diomandé. Franchement, je vais vous dire la vérité. Au début du match, je voulais que ce soit Diomandé. J'ai dit non, Diomandé titulaire. Si vous allez voir l'avant-match, c'est ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, Willy Boli, franchement, il a satisfait. Il a satisfait parce que il a fait 7 duels aériens, il a gagné 5. Et il était costaud défensivement. Même sur les corners, le simple fait qu'il soit là, ça faisait peur. Le seul problème avec lui, c'est que lorsqu'il tombe sur un gars qui est très bon balle au pied, 1 contre 1, tu vas le manger très mal. Mais il s'est géré. Et Van Ndika, bon, dans la continuité, c'est le meilleur joueur. Si tu prends toute la CAN de la Côte d'Ivoire, là, c'est le meilleur joueur. Mais aujourd'hui, là, grosse salutation à nos latéraux. Oui, parce que Singo et Conan, les gars méritent applaudissement. Non, ils méritent mon applaudissement parce que ces gars-là, ils ont fait un gros match. On va commencer d'abord avec Ghislain Conan, qui, pour moi, dans son placement, moi, je lui reprochais son placement, mais son placement était bon aujourd'hui. Ghislain Conan, pardon. Il était demandé pardon. Aujourd'hui, dans son placement, c'était bon. Dans ses dépassements de fonction, c'était bon. Ses récupérations, c'était bon. Les tacles, il a fait 2 tacles importants pour nous aujourd'hui. J'ai pas envie de venir lire les statistiques même parce que on va parler de ce qu'on a vu. Voilà, on va laisser ça comme ça. Singo, j'ai apprécié son apport parce qu'il y a des moments où il dédouble du côté de Gradel. Gradel ne le sait pas. Bon, la première mi-temps de Gradel, c'était très mauvais. Moi, je me demandais, mais Gradel, il faut pas qu'il revienne. Gradel ne doit pas revenir. Quand j'ai vu Gradel revenir, les gars s'échauffaient. J'avais pas vu Gradel. Je disais, ok, Gradel va sortir. Mais après, je vois Gradel. J'ai dit, il a attrapé ma tête. Mais Faye, c'est pourquoi il a laissé le gars. Waouh. Faye, on va parler de lui tout à l'heure. Donc, Wilfried Singo,
Très très bon match. Même à la fin de la rencontre, tu vois que c'est lui qui donne le ballon en profondeur à Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, bon, il veut éliminer, après il va se centrer. Mais si tu regardes à gauche, tu vas voir Boga était là. Libère, on met le 2-0, on coule le bec de tout le monde, on gagne le match. Parce que ça, je suis désolé, mais c'est le match que la Côte d'Ivoire a le plus maîtrisé, de long en large. Depuis qu'on est passé là, depuis Sénégal, Mali, et ce match Congo là, voici le match où on a le plus dominé. Je crois que c'est le match où les gens nous attendaient même pas. Même bon, Sénégal on nous attendait pas, Mali aussi, on n'est pas favori. Contre Congo même on n'était pas favori parce que pour moi ils ont le collectif et nous on a les individualités. Mais aujourd'hui j'ai apprécié ce que j'ai vu. Franchement, je suis en train de faire joueur par joueur, continuons comme ça. Première mi-temps de Kessié, c'était très problématique à part sa frappe du pied gauche sur le poteau du gardien congolais. Il n'a rien fait. Quand on le dépasse, tu le vois trottiner, j'ai dit, Kala, il a besoin qu'on vienne le pousser ou bien il a besoin de monter dans le Baka pour rattraper Meshak Elia ou bien c'est quoi. Mais il y a une occasion, Meshak Elia, il a le ballon, il prend de vitesse Kessié et il se retourne. Toi, tu vois un gars qui mange riz, il mange riz comme il respire, c'est un mangeur de riz. Dans son short, mais il y a riz, c'est à la mi-temps, même quand il y a les petites pauses, au lieu il prend une pomme riz, il met dans sa bouche. Toi, tu vois quelqu'un comme ça, et puis toi, tu veux venir le dribbler. Non, mais il faut courir, il faut le dépasser, c'est ça que tu peux faire. Mais tu vas revenir, tu vas essayer de faire passer, mais jamais. Il met son corps, c'est fini. Et aujourd'hui, Kessié, franchement, dans les duels là, impeccable. Gros match de Franck Kessié. Franchement, il n'y a rien à dire. Premier mi-temps, nul, à part la frappe, il faut le dire. Mais voilà, vous connaissez ici, là, on n'a pas la langue de bois, on dit les bêtes. Kessié a fait un bon match. Série, pour moi, c'était limite. Il a failli refaire son truc qu'il a fait. Perdre le ballon, Toi, série là. Mais à part ça, bon, je l'ai trouvé moyen, je ne l'ai pas trouvé excellent. Comme contre le Sénégal, je ne l'ai pas trouvé nul non plus, je l'ai trouvé moyen. Seko Fofana, c'est ma déception dans ce milieu-là aujourd'hui. Et ce n'est pas pour dire qu'il a fait un mauvais match, mais je l'ai trouvé flottant. Il était entre les trois, mais dans la première mi-temps, j'ai dit que le milieu n'était pas bon. Mais pour moi, c'était le moins bon. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il m'a habitué à sortir du lot quand il y a les problèmes, ou bien à sortir une frappe venant de nulle part et tout. Mais dans ce milieu aujourd'hui là, voilà, ça va pas, voilà, c'était pas ça. Voilà, j'aime Seko, vous voyez que je débriefe les matchs ici, j'encense Seko Fofana, voilà, quand il faut l'encenser, je l'encense bien, mais quand il faut le démonter aussi, je le démonte bien. Pour moi aujourd'hui, Seko Fofana, c'était pas trop ça, voilà. Sorti à la 61e minute, mais pour moi c'est un très très bon changement. C'est-à-dire, Emes Faye, on l'a déjà dit. Emes Faye, c'est le coach là qui va venir, il regarde Seko dans les yeux, puis il dit petit sort, tu fais pas mon affaire. Il le sort à la 61e minute, c'est pas pour dire qu'il le sort, non, il le sort très vite parce que ça va pas. On va parler des Mercedes tout à l'heure. Ça va pas. Mais bref, c'est devant que j'ai ma satisfaction. Oui, parce que l'attaquant fait son travail. L'attaquant marque. Mais avant que l'attaquant marque, c'est comme dire un livreur de pizza vient délivrer sa pizza. C'est son travail. Mais avant que le livreur de pizza va venir donner sa pizza, mais il a raté des buts. Allez, si on avait perdu ce match-là, j'allais descendre sur toi, mon gars. J'allais descendre sur toi parce que Mokhtar, toi, tu es notre attaquant préféré, Mokhtar. C'est toi le visage de cette Côte d'Ivoire là quand on parle de but. Donc on attend que tu marques et Mokhtar merci parce qu'aujourd'hui tu as marqué. La reprise de volée là. Il a dit un truc tout à l'heure mais je vous dis ça, ne dites pas ça à quelqu'un. Mais sa reprise là, c'était plus beau que la reprise de volée de Zizou. Non, vous avez vu la reprise de volée. Non, Gradel que je voulais qu'il sorte là, il fait un petit passement là-bas, il déborde, il dit bon le ballon va sortir. Gradel arrive à redresser son centre. Centre flottant d'une manière, bon, tu vois Mokhtar, il veut partir faire sa tête. Donc j'ai dit bon, il va être un peu trop juste. Donc il juge bien le ballon, il s'est dit que c'était Kaloulou si je ne me trompe pas. Il s'est dit que Kaloulou va rater le ballon. Donc il se recule, puis quand il fait sa reprise, il dit c'est un peu trop écrasé façon là. Même tu vois Matoussami dit non, le ballon sort, hein. Il dit au gardien non ça sort. Ça redescend comme Joe. Mais Mokhtar, tu as sorti ça d'où? Franchement, chapeau, belle reprise de volée. Mais avant ça, il faut le dire, il a raté une très très grosse occasion. Et franchement, j'avais envie de pousser sa tête même. Parce que la tête là, on t'envoie un très beau centre comme ça, déposé sur ta tête. Mais Marc, mon gars, mais Marc, tu attends quoi? Je sais pas comment il fait son épaule, bien quoi. C'est quel ajustement il a fait? Ou bien si c'est son chignon qui est derrière là. Il avait sorti le ballon là-bas. Même Drogba a attrapé sa tête. Toi, Drogba, tu viens d'arriver. C'est quoi nous on a souffert vous aussi. Donc maintenant tu es devenu supporter là. Tu apprendras. Voilà. Faites-lui ça bien. Mais bref, normalement, ça c'est un but. C'est un 1-0. Après, il marque il marque l'ouverture du score. Il marque le premier but, pardon. Mais il y a un problème. C'est que il a la balle du 2-0. La balle qui va clouer.
il doit faire le break. Il va tuer l'adversaire maintenant. Entre griffes, tuer l'adversaire. Il va déjà l'adversaire maintenant. Il doit faire ça. Mais non. Le gars, il a le ballon. Mais attends, il a dit d'abord ce qui s'est passé. Il a raté. Il a essayé de lober le gardien. Mais pour moi, il fait le bon geste. Parce que déjà, le ballon qu'il reçoit est en train de rebondir. Du coup, il ne peut pas le contrôler puis aller rapidement. Si c'est un attaquant qui est rapide, il peut prendre de vitesse. Un Karim Konaté, par exemple, il peut contrôler puis aller marquer. Ou bien il va prendre, même avoir un penalty. Mais la façon dont les gars venaient là, le geste qu'il a fait pour moi, c'était un bon geste. C'était un bon enchaînement. C'était bien tenté. Mais c'est raté à la fin. Donc, quand c'est raté, on va dire Tiazaï, mon gars. Tiazaï. Voilà. Mon joueur, bon, Gradel pour moi, bon, première mi-temps, mauvaise, mais il fait une très très bonne deuxième mi-temps, voilà. Première mi-temps, il rate tous ses ballons, il rate toutes ses passes en profondeur. Même les 1-2 qu'il faut faire, Fofana, il s'en donne, il donne ça à un papillon sur le côté, on ne sait pas à qui il donne. Mais s'il a vu un vieux moro d'Akradjo, il est parti donner un vieux moro d'Akradjo, il faut nous dire si tu causais les gars d'Akradjo sur le terrain, parce que si tu faisais les passes aux gens, on ne sait pas, mon vieux. Voilà, mais... Passe des chapeaux, mon gars. Chapeau. Parce que, voilà, Gradel, on sait, c'est plus le gars qui va t'éliminer et tout là, mais il joue avec le cœur. Il y a des matchs là, c'est pas cœur on veut. On veut, faut jouer ballon, tiens, marqué. Mais ce match-là, franchement, chapeau à Gradel. Et le joueur, le meilleur joueur de cette Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, mais ovation, s'il vous plaît, pour Simon Adenga. Mais ovation pour Simon Adenga, parce que Simon Adenga, petit, il est fort. C'est là, on a trouvé la regaine de Gervinho. Non. Si tu es fâché, faut me dire, mais on a trouvé la regaine de Gervinho. Non, mais il élimine en 1 contre 1. Ballon arrêté. Ballon en mouvement. En profondeur, il est dangereux. Lancer en profondeur, il est très très dangereux. Non, mais le petit, tu le mets à gauche, tu le mets à droite, il déjà. Non, tu veux quoi? Mais si moi, Adenga, petit, tu es fort. Petit, on a déposé. Même quand il sortait, ovation. Standing ovation pour lui. Même Allaire aussi sort, d'ailleurs, il faut le dire. Ovation aussi. Mais Simon Adenga, pour moi, franchement, il fait un très grand match. Si tu as suivi le match, le danger d'être le petit, il avait le ballon, tout le monde avait peur. Il élimine comme c'est pas possible, mon gars. Voilà, Simon Adenga, il a fait 7 centres. Et puis, il a fait 4 centres qui étaient target, qui étaient comment je peux dire ça, à l'endroit de l'attaquant. Il a fait 4 bons centres. Déjà, c'est bon. Et si tu mets, même par rapport à ça, les dribbles et tout, mais tu vas voir que le petit, il a tué parce qu'il a tenté 5 dribbles aujourd'hui. Il a fait de bonnes... Non, il était trop bon pour moi. Simon Adenga, j'espère que... Faye l'a fait sortir avant la fin. Je pense que c'est pour le reposer parce que ce petit-là, il doit être titulaire en finale. Ils ont leur Lookman, ils ont leur Aina, ils ont leur Simons. On a Adenga. Voilà, on a Adenga. Aujourd'hui, Nicolas Pepe n'a pas joué. Je l'ai réclamé, mais Faye, franchement, là, on va parler du coach maintenant parce que Faye, c'est un excellent coach. Faye est trop fort. Les changements de Faye. Faye, déjà, il regarde dans les yeux Fofana, il regarde dans les yeux Seri qui était son meilleur joueur contre le Sénégal. Il les sort et il fait rentrer Lazare Amani, c'est son premier match depuis que la CAN a commencé. Mais est-ce que vous voyez le jeu de ce gars-là? C'est le seul vrai 10 qu'on a. C'est-à-dire que si tu dois jouer en 4-2-3-1, hein, avec 3 offensifs derrière Allaire, Lazare Amani se doit de jouer derrière Allaire. Quand il est rentré, déjà, on ne parle même pas de technique, de foot, ballon et tout. Quand il est entré là, tu as vu comment il communiquait avec Allaire pour dire non, presse là-bas, moi je suis d'accord. Parce que c'est un 10. C'est le rôle du 10. Rappelez-vous de Forlan, Diego Forlan et puis Suarez. C'est un 10. Du coup, il va venir aider dans le presse. Il va venir aider le 10 dans le presse. Mais en même temps, il donne les directives. Lazare Mani, mon petit, il est fort. Il y a un ballon là. Il donne dos à. C'est qui? C'est Inonga. Mais pour se retourner là, il fait un truc. Je sais pas, il s'est retourné d'une manière là. Inonga est parti comme ça. Le ballon est parti là-bas. Il dit wouh! Ça crie au stade. Il pue le football, Lazare Mani. Et Lazare Mani, c'est le seul milieu fin qu'on a en Côte d'Ivoire. Techniquement fin, là. Fin avec la balle et tout. On n'en a pas, dis-moi. Sangaré, c'est pas un milieu fin. C'est les gars qui ont la force, c'est les gars qui ont de bonnes longues balles et tout. C'est pas les gars qui sont fins, hein, techniquement, qui vont éliminer des joueurs. Fofana, lui-même, quand lui est plus fin, là, ça va pas. Que si tu dis Fofana et puis tu dis fin dans la même phrase, il y aura tremblement de terre. Kessié n'est pas fin. Techniquement, il est à l'aise. Mais il n'est pas fin du tout. Qui? Seri, il est pas... Bon, c'est un 6 de toute façon, donc je n'ai même pas besoin de... Donc tu vois, nos relayeurs, là, il n'y a aucun qui peut faire la différence, qui sait dribbler, qui est fort balle au pied, qui va venir genre, éliminer, puis faire une balle en profondeur. Lazare Mani, il est entré, il a eu 2 bons ballons. 2 très bons ballons. Voilà, ça aurait pu faire mouche, il y a un ballon qu'on lui donne, mais bon, il fait son bon contrôle, il envoie sa reprise. Bon, le match est en train de finir, du coup, je comprends qu'il faut perdre le temps, il faut jeter les ballons et tout, mais c'est quand même bien tenté. Tu vois, donc,
J'ai bien aimé cette prise de risque-là. Et surtout, ce que j'ai aimé par rapport à Emers Faé, c'est que à 0-0, Emers Faé décide de sortir ses milieux à vocation. Bon, son milieu sont 6. Il décide de sortir Fofana, qui est une valeur sûre lorsqu'on parle de coup de pied arrêté, parce que s'il se met à l'entrée de la surface, il peut créer le danger à n'importe quel moment. Il décide de faire entrer des milieux à vocation offensive. Il décide de faire entrer un gars comme Lazare Mani. Du coup, tu comprends un peu, le gars, il veut tuer le match. Parce que normalement, en première mi-temps, c'est 1-0 pour la Côte d'Ivoire. En deuxième mi-temps, facilement, c'est 2-0. Parce qu'on a raté des occasions. Il ne veut pas aller en prolongation. Et Emers Faé veut tuer le match. Déjà, ça là, c'est à respecter. Parce que combien de coachs tu connais à ce stade de cette compétition-là, qui vont pas prendre des risques, qui vont faire entrer des défenseurs pour dire, bon, on va serrer. Nigeria, vous allez voir. On va serrer, on va faire 5 défenseurs et puis tant, on va aller en prolongation. Non, lui, il sait qu'il y a espace pour aller mettre le but. Il décide de faire des remplacements en conséquence. Même quand on marque le 1-0, il fait des changements pour essayer encore de marquer. Pour essayer de marquer, voilà. Il fait entrer Boga, il fait entrer Crasso. Du coup, il n'est pas en train de faire des remplacements défensifs et tout. Il fait des remplacements pour aller marquer. Franchement, Emers Faé, bravo. Et puis, le fait qu'il garde Gradel sur le terrain, pendant que nous, on veut que Gradel sorte, ça a payé. Je ne sais pas s'il s'attendait à ce que Gradel fasse la passe D, tout bien s'il avait confiance en ce, mais s'il savait ce qu'il faisait et tout. Bon, ça c'est un peu, je crois que c'est malsain de ma part de dire s'il savait ce qu'il fait, parce que il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de nous prouver qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Du coup, désolé pour ce que je viens de dire. Faye sait ce qu'il est en train de faire. Mais le fait qu'il mise sur Gradel, pendant que nous tous on dit Gradel de haut là, je ne suis pas le seul, que tout le monde a dit ça. Ça montre que voilà, le gars, il sait faire des choix. Il sait faire de très bons choix. C'est un excellent coup. Du coup, chapeau à Faye. Le début est en train d'aller trop loin. Moi, si je dois donner mon top, on peut dire le buteur. Mais non. Mon top, là, celui qui m'a fait vibrer dans cette rencontre-là, c'est Adenga. Il n'y a rien à dire. Et si je dois donner flop, non, je ne vais pas donner de flop dans ce match-là, parce que même Yaya Fofana, il m'a fait peur. Il y a des moments, il m'a fait peur dans ses prises de balles et tout. Je ne vais pas donner de flop. Et je peux dire même mon top, c'est Faye aussi, parce que très très bon. Voilà. Il faut que j'aille même voir comment tu appelles ça, les conférences de presse et tout, parce que voilà, non, ce coach là il est très bon. J'espère. De toute façon, on va parler de ça après la CAN là, on va parler de tout ce qui est billetterie, on va parler de tout ce qui est la FIF, on va bien parler de ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc merci d'avoir suivi le débrief. J'espère que vous êtes très content de chez vous. Partage ce débrief là. Si tu es content, partage ce débrief là. Dis à tout le monde qu'il y a Nietzsche qui débriefe les matchs de la Côte d'Ivoire. Voilà, la vidéo précédente, elle était très très bonne. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé. J'ai eu des retours et tout. Merci beaucoup. Du coup, partage ça, like. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est très très important de t'abonner, parce qu'il y a plus de 80% d'entre vous qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés. Voilà, merci frérot. Je suis très très content. Le Congo, c'est pas fini. Vous pouvez encore avoir la 3e place. Bien joué à vous. Vous avez fait vibrer durant cette CAN là. Voilà, l'attachement, on va le faire sur Twitter là-bas. Il n'y a pas à vous attacher ici, mais vous connaissez. Hein. Allons sur Twitter, on s'attache là-bas. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Allez les éléphants, on compte sur vous pour la finale. Peace!